Bien, ça tourne, mesdames. Ah bon? Donc, avant de commencer, c'est peut-être pas mal que chacun puisse se présenter pour savoir déjà qui vous êtes et depuis combien de temps vous êtes à la Bouexière. On commence par vous. Ah, comme tu veux. Comment vous appelez-vous? Manzuret, Marie-Thérèse. Quel âge avez-vous? Comment dire? 93, 94 cette année. Et vous habitez à la Bouexière depuis 35 ans, 35 tu m'as ans. dit. Ouais. Je ne savais même pas. Et vous, Plus. madame? Plus. Depuis plus longtemps. Ah oui. Ouais. Comment vous appelez-vous? Je suis arrivée en 50. Vous êtes arrivé en 50 à la Bouexière. Vous aviez 18 ans. Et vous êtes né où? À À Landavran. Landavran. Un Alors, tout petit pays. un tout petit pays. C'est où Landavran? C'est où? Val d'Isée. Landavran après? Oh non, oui. Madame Blot, ça se situe où Landavran? Ça se situe où Landavran? J'ai pas compris. C'est où Landavran? Oh, il faut prendre la route de Vitré D'accord. et on tourne à la lisière. Et qu'est-ce qui vous a amené à la Bouexière? Mon mari, Votre mari. L'amour. voilà. Et vous, madame? Moi, Qui êtes-vous? je suis née. Moi, je m'appelle Madame Mich. Hélène Prioud. Et je suis née le 2 décembre 1935 à Saint-Jean-sur-Couesnon. D'accord. Et je suis arrivée à la Bouexière depuis le 29 septembre 1942. Vous aviez quel âge à l'époque? 6 ans. 6 ans. Donc vous êtes toutes les trois habitantes de la Bouexière depuis de nombreuses années. Ah ben oui. Ouais. Donc vous avez vu beaucoup de choses pendant ces décennies, beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Oui. Est-ce qu'il y a des événements qui étaient organisés pour justement faciliter les échanges entre habitants J'ai pas compris. Est-ce qu'il y avait des fêtes Oui. d'organiser pour Ah que oui. les habitants puissent se rencontrer et passer du bon temps ensemble? Oui. Ouais. Il y avait un bal tous les dimanches à la salle polyvalente. Tous les dimanches? À la salle des fêtes. Est-ce que c'était le foyer rural à l'époque? C'était quoi? Le foyer rural? Oui. Oui, il y en avait aussi, là, tous les dimanches. Est-ce que vous alliez danser, Madame Blot? Non? Mon mari n'aimait pas ça alors. Et voilà. Votre beau-frère, il était connu. Ben oui. C'était un accordéoniste réputé. Vous savez comment il a appris à jouer de l'accordéon? Madame Blot, votre beau-frère, c'était un accordéoniste réputé. C'était quoi? Un accordéoniste. Ah oui, Ouais. Il était connu. oui. Hmm? Et quand il s'en venait en vacances, il allait chez Thérèse. Quand il s'en venait en vacances, il allait chez toi. Alors, il a appris à jouer comment, Madame Hisch? Mais parce qu'il était malade. Il avait, je ne sais pas quelle maladie, il était sur son lit pendant 1 an. Et alors là, il y avait un monsieur de Dourdin qui s'appelait Pierre Bétain. Oui, Ah, monsieur Pierre Bétain. Bétain. Et oui, Dourdin, l'accordéon. alors, C'est lui qui venait le voir et qui lui a appris à jouer de l'accordéon. Et c'est devenu une star. Oui. Hein, Pierre après Bétain. Pierre oui, Bétain. ça il est c'est un pas grand jeune non mot plus. quand même. Pierre Bétain, Oui. il n'est pas jeune non plus. Ah ben, il doit être décédé, hein, je ne sais pas. Il n'est pas décédé. Mais sa femme, il jouait de l'accordéon, lui, et sa femme qui faisait la batterie. La femme de Monsieur Blot? Mais non, De Monsieur Bétain? Bétain. Bétain. Oui, Madeleine Beaujorde.
D'accord. Ben oui. Et donc, dans le temps, il y avait un bal toutes les semaines. C'est ça, Tous les dimanches. tous les dimanches. Et puis ça s'est passé, les gens, ça ne les intéressait plus, alors ils n'y allaient plus, alors ils ont fermé. Ils ont arrêté ça. Du théâtre, les gars le Ah oui, un savent, peu, tout oui. ça. Une petite salle de cinéma. Il y avait du cinéma aussi. Oui. Il était où Le cette presbytère. petite- D'accord. Presbytère. Les frères Il y a une petite salle maintenant. Dans la salle du presbytère, oui. Pas Oui. le ça. Vous vous rappelez pas de ça, Madame Mazuret, du Non. cinéma? Non, C'était le dimanche aussi? Madame C'était le Hiche, c'était le dimanche. dimanche aussi. C'était le pas tous les dimanches. Non. c'était le dimanche qu'elle demande. Le dimanche, le cinéma. Bon, j'étais jamais. La fête des fleurs, c'était quoi, Madame Blo? Quoi? La fête des fleurs, c'était quoi comme fête? Oh, c'était dans plusieurs communes. En même temps, ils faisaient des chars avec les enfants étaient sur le char et puis Il y avait un défilé oui, et des chars, il y en avait plusieurs? Ouais. Vous avez participé à ça? À la préparation de ces fêtes-là? ah oui, on faisait des papillotes avec un crayon. On tournait le crayon. Oui, on faisait des papillotes avec le crayon. Est-ce- Oui, c'est vrai. Hein. Madame Mazuret, est-ce que vous avez participé aussi aux préparatifs de la fête des fleurs? Ah ben, le char au Ardalon, Ouais. chez Figando. Et il ramassait chez Marcel, Blo. Donc vous avez participé aussi. À l'époque, vous n'habitiez pas à la Bouexière, Non, je on va le disait. mais vous veniez à la Bouexière Voilà. pour aider. Oui, Et le char, il était mis à l'abri chez chez Marcel Blo. Marcel Blot, Mais on avait fait à Chevray aussi. aussi à Chevray. Oui. Il y en avait, Une arche Là où de il y avait poing. là où il y avait où mettre. c'est ça. Il fallait pouvoir abriter le char pendant plusieurs semaines. Oui. Hervé, il y a encore des photos, on nous a fait voir. Et des chars, il y en avait plusieurs. Il y en avait combien? Est-ce que vous vous rappelez? Ah, je ne sais pas. Oh, il y en avait déjà plusieurs. Hein. Ah oui, 7 ou 8. Oui, Ah oui. j'allais dire. Et ça, c'est une fête qui a disparu. C'est une fête qui a disparu. Oui. Donc vous avez pris du bon temps à cette époque aussi pour préparer toutes ces fêtes-là. Je ne sais pas. C'est une organisation. Hein. Oui, c'est du travail, oui. Je vais vous raconter une chose. Dites-nous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Notre-Dame de Boulogne. Ah, c'est autre chose. Oui, Ah. Vous voyez? C'était une bonne Notre-Dame vierge de Boulogne, qui c'était trimballait d'une commune dans l'autre, Oui, Notre-Dame de Boulogne. oui. C'était après la guerre. C'est une vierge noire. elle a Oui. été arrêtée. Sur un cette bateau. Et cambrioleuse. elle est venue à la Bouexière? Ben, elle est passée à Chevray. Vous savez ce qu'on a fait? Oh, longtemps avant, on préparait des guirlandes. On allait dans la forêt jusqu'au 7 chemin chercher de la mousse et du hou pour faire des grandes guirlandes comme ça. Pour accueillir On faisait Notre-Dame. des reposoirs. Passé En 1947. T'as dû voir ça, hein? Cette baluet qu'il a amené à la boussière, là. Moi? Oui. Moi, j'ai jamais vu ça. Ah, Ah, vous non. t'as dû entendre parler de ça? Non, non plus. Non. Donc, elle venait d'où, Notre-Dame de Bologne, là? Ben, il paraît qu'elle venait de Boulogne. De Et- Boulogne? Oui. Je sais pas D'accord. pourquoi. une cambrioleuse, elle a été arrêtée, je ne sais plus où.
Notre-Dame? Oui. Et Madame oui. Jo, vous avez connu ça? Oui, oui. Mais les gens suivaient à pied et Les nu-pieds. gens, les gens qui marchaient à pied, et d'autres qui s'agenouillaient et qui se relevaient et qui se mettaient à genoux et qui se relevaient. Paraît-il que c'était des gens. Qu'est-ce qu'ils lui demandaient à la Notre-Dame, là? Et ils Ça demandaient marcherait pardon plus, parce ça. que pendant la guerre, ils avaient fait Mais du... les gens étaient très croyants. Hein. Oui. J'en connais de Diffray, la famille d'Erquet, là. Mhm. Oui. D'accord. Donc quand elle est passée, vous vous rappelez l'avoir vue passer à la Bouexière, Oui. et du coup vous aviez préparé en fait Des son guirlandes. passage. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres fêtes dans l'année en lien avec la religion qui vous demandaient un petit peu de travail, de préparation? Ben, les rogations. Les rogations? Oui. Les kermesses, il Les a tout fait reposoirs aussi, partout. il va les faire. Les reposoirs? Oui. C'était dans quel cadre ça? C'était C'était pour les dehors, rogations. toujours. Il y en avait dans quelques coins de la commune, de vers le bourg, souvent. Et c'était à l'occasion de quelle fête, les reposoirs? La fête Dieu. La fête Dieu? La fête Dieu, oui. On faisait des dessins sur la route avec de la mousse, de la cire de bois colorée. D'accord. Sur les routes. Et Ah, les sûr. rogations, ils venaient à Chevray. Oh, comment déjà? À la chapelle? Non, pas à la chapelle, mais au Quoi donc? calvaire. qui À Chevray? m'appartient, là. Dans le bourg de Chevray? Dis-moi, dans le bourg. Au milieu de Chevray? Au calvaire, là, qui m'appartient, on mettait comment déjà, mon beau-père, le père riche, il allait chercher du boulot. Alors on faisait de chaque côté comme ça. Et il plantait des bouleaux, et après on avait mis de la sciure, et là on en mettait des pensées ou Et des, ça, des fleurs. d'accord. Et donc ça se faisait dans plusieurs endroits Dans la commune. de la commune. Oui. Mhm. Ou alors, je vous ai dit ce matin qu'on allait en procession à Saint-Père. Oui, Je vous ai dit ça. oui, ça vous en avez parlé ce matin, mais du coup elle Alors, n'était mon pas là. beau-père qui croyait à rien, tout ça, il disait que dès qu'il voyait le temps changer, ils allaient vite à Saint-Père. C'est vrai? Alors qu'il croyait pas, Ah non. mais il allait à Saint-Père. D'accord. Alors pourquoi, Madame Blot, Pour pourquoi faire tomber l'eau. pour faire tomber l'eau? Oui, C'était important pour eux d'avoir de l'eau? Quand ils ne pouvaient pas, la terre était sèche. Hein. Donc pour avoir de bonnes récoltes, donc c'était tellement important qu'ils allaient prier en fait pour avoir de la pluie. oui. Les remesses à la chapelle Saint-Père. Et La mère Gelant, la mère David, il y avait ça. Eh bien, une dure de l'ours en revenant. Il paraît que ça tombe. exaucé. Eh bien, ils furent acceptés. Eh ben, ça a marché du coup la prière. Eh bien, oui. Est-ce que ça marchait à chaque fois, Madame Blot? Hein. Est-ce que ça marchait à chaque fois? Ça va Le confiance. hasard faisait que ça pouvait marcher. Pas toujours. Mais ça montre que, ben oui, quand on est agriculteur, Oui. hein, on est, On voilà, a c'est besoin important hein, pour d'eau, avoir de de bonnes récoltes, il faut de soleil. l'eau et vous voyez aujourd'hui en 2023, ben, qu'est-ce que vous faisiez à l'étang de Forges? Les kermesses. Ah, il y avait des fêtes là aussi? Oui. Vous connaissez ça, l'étang de Forges? Quoi? L'étang de Forges, À Forges, oui. ouais. Il y a des fêtes qui étaient organisées là-bas? Oui. Ouais. Mais c'était dangereux. Ah, mais les temps de soir, oui, c'est dangereux. Il y avait un jeune homme de Cervon qui s'était noyé dedans. Et pourquoi est-ce qu'on organisait des kermesses aussi loin? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas.
C'était des beaux-parents de Madame de la Haye qui habitaient là. Mhm. Une petite ferme, perdue dans la forêt comme ça.